Il y a toute une économie derrière. C'est pas qu'un lieu où on peut bidouiller, créer et s'amuser, non. Donc il y a un enjeu quand même d'attractivité territoriale. Le tiers-lieu est devenu un peu finalement ce qu'était la grande mode des pépinières d'entreprise à l'époque, un lieu à avoir dans son territoire pour montrer qu'on est dynamique, qu'on soutient l'innovation, qu'on soutient l'entrepreneuriat et par ce biais-là qu'on a une nouvelle manière de soutenir l'emploi. Le projet du bivouac est une initiative publique-privée. Les pouvoirs publics soutiennent cette initiative pour des raisons de développement économique à plusieurs titres. Il y a le premier point qui est soutenir la filière numérique et le deuxième point, c'est le développement du territoire en attirant des talents sur le territoire et bien sûr en essayant aussi de les ancrer sur ce territoire. Aujourd'hui, beaucoup de collectivités soit s'engagent dans des projets, soit se posent des questions, s'interrogent sur la manière dont elles pourraient faire émerger des tiers-lieux. Elles sentent bien que c'est un levier pour soutenir un certain nombre de dynamiques au niveau local. Et du coup, là, la collectivité peut jouer un rôle de coordinateur pour faire en sorte qu'il y ait des implantations qui se fassent sur l'ensemble du territoire et surtout que les implantations et les projets répondent à la réalité du besoin local. En ville, on sait qu'il y a pas mal de gens qui ont besoin de ce type de structure. La concentration de population et de travailleurs fait qu'il y a du monde pour peupler les espaces de coworking. En milieu rural, on est en avance de phase et du coup, pour le moment, on a besoin quand même des collectivités locales pour créer des espaces. Souvent, c'est plutôt elles qui viennent nous chercher pour nous demander de créer un lieu sur leur territoire. Alors, l'évaluation des effets des tiers-lieux, effectivement, nous paraît être une dimension assez fondamentale. Elle peut être regardée à différents niveaux, les effets directs, le nombre d'usagers du lieu, ce qu'ils en font, quel type de services ils utilisent. Et puis ce qui est souvent oublié, mais qui nous paraît assez fondamental, c'est les effets indirects ou induits de ce type de dispositif, pour regarder ce qu'ils produisent de manière peut-être un peu moins directe à l'échelle du territoire, en matière de consommation locale, en matière de stimulation d'autres activités économiques qui peuvent bénéficier de l'écosystème qui est créé autour de ces lieux. Aujourd'hui, les collectivités territoriales, dans leurs actions de soutien aux tiers-lieux, utilisent surtout des critères quantitatifs pour évaluer justement la capacité des tiers-lieux à créer des nouvelles activités et des emplois. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir en quoi les tiers-lieux peuvent créer de nouvelles activités vraiment collaboratives et créer des emplois qui ne soient pas forcément des emplois freelance, potentiellement précaires. Pour cela, il faut vraiment s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur des tiers-lieux et vraiment analyser le travail qui est réalisé aujourd'hui dans ces nouveaux espaces. Arriver à accompagner ces deux cas, celui de la structure qui grandit et celui du télétravailleur qui se retrouve un peu à la peine et qui aurait besoin d'un coup de pouce au niveau de son activité, de son business et de son métier, sont deux axes sur lesquels il faut qu'on soit vigilant et sur lesquels on travaille pour voir comment apporter des réponses adaptées à ces gens-là. Et encore une fois, sans auto-décréter la réponse toute prête, mais en faisant ensemble que ça se co-construise et qu'on l'imagine entre nous. La clé de leur viabilité dans le temps est liée à l'offre des services qu'ils vont être en capacité de proposer. Et cette offre de services doit correspondre à une réalité de marché, c'est-à-dire à la fois une réalité de client, une réalité de contexte territorial dans lequel ils s'inscrivent pour compléter des trous dans la raquette qui pourraient exister à l'échelle d'un territoire en termes d'offres. Elles devront aussi faire face à la limitation du soutien public pour ceux qui en bénéficient. Nous, on est d'une nature très curieuse et assez gourmande dans nos envies, donc on a envie d'explorer un peu tout à la fois et les modèles des anciens tiers-lieux qui fonctionnent plus sur un côté très participatif, citoyen, etc. est quelque chose qui nous plaît beaucoup. Et d'un autre côté, on n'oublie jamais que le tiers-lieu qui est à mi-chemin entre le lieu très public citoyen et l'entreprise plus classique, a ce côté lien vers l'entreprise plus classique, avec tout ce que ça amène de développement économique, de création de valeur, de business tout simplement. L'enjeu pour tous les tiers-lieux en tout cas, ça va être de passer de cette effusion, de cette ébullition à une pérennité dans le temps.